Dans le cadre des émissions dans le secteur On s'amuse, ce soir, nous allons essayer de faire le tour, en votre compagnie, des... Dans le cadre des émissions loisirs, ce soir, nous allons essayer de voir avec vous quels sont les différents services publics dont la communauté du secteur de Normandin peut disposer pour organiser ses temps libres. D'abord, chaque municipalité, soit Normandin, Saint-Thomas, Saint-Edmond, Girardville et Albanel, possède ce qu'on appelle communément des commissions de loisirs. En plus de ça, au niveau du secteur, c'est-à-dire du secteur de Normandin, des 5 localités, il y a des possibilités de collaborer. Et en plus, au niveau du secteur de la régionale Louis-Mont, il existe un secteur, une organisation qui s'appelle le secteur Louis-Mont du Conseil régional des loisirs, qui peut donner différents services à ces commissions de loisirs-là. Et il existe finalement au niveau de la région ce qu'on appelle le Conseil régional des loisirs, lequel conseil donne des services techniques ou en animation aux différentes commissions de loisirs de toute la région Saguenay-Lac-Saint-Jean. À son tour, ce conseil régional relève de façon indirecte au niveau provincial du Haut Commissariat à la jeunesse, aux loisirs et au sport. J'ai avec moi ce soir, pour m'entretenir de ces questions, 3 personnes qui œuvrent présentement au sein de ces différents organismes. J'ai d'abord Marcel Martel qui participe activement à l'organisation des loisirs pour la municipalité d'Albanel. J'ai aussi M. Roger Lalancette qui est président de la commission des loisirs à Girardville. Et finalement, j'ai M. Jean-Claude Larouche qui, lui, est directeur général du Conseil régional des loisirs, lequel organisme, comme je vous le disais il y a un moment, s'occupe de donner différents services aux différentes localités de la région. Alors, avec vous autres, on va essayer, sur le plan local, de voir ce qui existe comme loisirs, grosso modo, les problèmes qui se posent, qu'est-ce qu'on possède comme moyens, comme équipement, comme budget au niveau local pour s'organiser d'abord. Et après ça, on verra au niveau peut-être régional. Alors, Marcel et Roger, peut-être qu'on peut essayer là, de faire le tour, grosso modo, de la situation au niveau du local. Quels problèmes il se posent au niveau de la localité, l'organisation, comment ça fonctionne, comment ça pourrait fonctionner, qu'est-ce qui se pose, ainsi de suite. Alors, disons que pour bien se situer d'abord, que nous avons à desservir une population de 1600 âmes avec un budget d'environ 4 à 5 000 $. Pour ce qui est de Girardville. Pour ce qui est de Girardville. Bon. Maintenant, pour ce qui est des services que l'on offre avec ça, il y a d'abord des sports chez les jeunes, c'est-à-dire que l'on entretient une patinoire. On fait différents sports, de la balle molle. On a aussi des jeux de ballon volant. On a aussi des discothèques, ce qu'on appelle des discothèques, des soirées de jeunes. Et différentes autres activités qui s'attachent à ça, des sports d'intérieur, en fait. Bon. Pour ce qui est de Girardville, est-ce que vous pensez que vous répondez réellement aux besoins de la population? Là? Est-ce que les gens sont satisfaits de votre service tel qu'il fonctionne présentement? Les gens sont peut-être satisfaits. Ceux qui ne sont pas satisfaits, c'est probablement ceux qui s'occupent des loisirs. Parce que, avec ce que nous avons présentement, il nous est difficile d'offrir des services plus grands et nous sommes conscients qu'il y a de ce côté-là déficience.
À côté, déficience en quel terme là, de... Vous En avez un fait, budget, par exemple, je vois ici, 3300 là, pour l'année dernière, possiblement 5000 cette année. c'est ça. Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Ça peut pas être suffisant parce que à chaque année, on a de nouveaux besoins qui se font sentir et nous devons adapter notre budget aux besoins de la population de la municipalité. Admettons par exemple qu'avec un budget de 3300 qu'on avait l'an dernier, cette année, nous allons avoir une augmentation d'environ 15 ou 1700 dollars, mais je pense que les services que nous allons offrir cette année vont demander plus que ça encore. Bon. En termes d'équipement, qu'est-ce que vous avez présentement là, pour offrir des services? Généralement, c'est la plus grosse partie du manque d'équipement. C'est surtout l'équipement qui constitue la plus grande partie Du problème. Bon. Vous avez quoi? Vous avez une salle présentement? Nous avons une salle qui nous a été fournie par le conseil municipal, Mhm. qui appartient à la municipalité. Maintenant, Qui sert à quoi? jusqu'à cette année, elle servait par exemple à des sports d'intérieur pour les jeunes. Sport intérieur. Discothèque, aussi des sports d'intérieur sur Danse. semaine, Bon. dans cette salle-là. Cette année, nous avons changé nos plans. Nous nous servirons de cette salle-là presque exclusivement pour les personnes adultes. Nous attendons à cet effet-là la permission de la commission scolaire pour occuper le collège pour présenter nos services à nos jeunes. Maintenant, en termes de facilités sportives, telles par exemple, est-ce que vous avez des choses possibles présentement que vous pouvez utiliser? Vous ne pouvez pas, par exemple, vous lancer tout de suite en construction d'un centre de loisirs. Absolument pas. Absolument pas. C'est pour ça Est-ce que ça en prendrait un pour Girardville? euh, Est-ce que la population est assez grosse pour... j'en doute. vous en douter? Je crois plutôt que nos problèmes vis-à-vis d'un centre de loisirs, on devrait les envisager du côté du secteur. Mhm. Je pense que ça serait possible à ce moment-là. En collaboration avec les municipalités C'est ça. qui sont dans le secteur. C'est ça. À Albanel, qu'est-ce qui se passe au point de vue organisation? Comment ça marche, grosso modo, les problèmes, ainsi de suite? Disons qu'à Albanel, on a un comité de loisirs qui est formé de 13 personnes qui œuvrent surtout dans le sens de loisirs danse, Mhm. situé dans la salle des loisirs d'Albanel, ce qui, à mon sens, occupe le plus gros problème, soit que le budget, qui est environ de 9 000 $ est surtout orienté vers cette salle de danse, ce qui évite les sports. C'est-à-dire qu'on entretient l'hiver une patinoire et une équipe bantam. Ça se concentre surtout sur l'organisation de la danse. De la danse. Est-ce qu'il y a des dansante. cours de danse qui sont donnés? Oui, il y a des cours de danse qui Bon. sont donnés. Ah, mais comme loisir, de quelle façon, pour le comité directeur d'Albanel, Mhm. comment concevez-vous le loisir? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça touche? Et comme loisir, est-ce que c'est uniquement sport? Qu'est-ce que c'est le loisir? Disons que chez nous, le loisir, là, actuellement, il touche pas grand-chose, en fin de compte. On a une patinoire l'hiver, c'est tout. On conçoit que dans les prochaines années, on pourra peut-être venir à faire des sports d'été tels que badminton, le badminton, le tennis. Mhm. Maintenant, on a étudié un peu qu'est-ce qui nous manquait, qu'est-ce qu'il nous faut. Ouais. Il nous faut d'abord de l'argent, ensuite une personne au moins qualifiée dans le domaine du sport Mhm. pour la jeunesse. Mais on parle de jeunesse, justement. Est-ce que tu as l'impression que ça satisfait aux jeunes l'organisation qui est mise sur pied présentement à Albanel? Évidemment pas. Qu'est-ce qu'ils font les jeunes comme loisir à Albanel? Oh mon Dieu, ils font pas grand-chose. C'est en fin de compte une municipalité qui est étudiant d'abord, les jeunes. Ensuite, comme possibilité de sport, en fait de potentiel humain, on n'a pas grand-chose. On a, oui, je m'excuse. On a beaucoup, en fait, de potentiel humain, mais en fait, de matériel, on n'a rien. Ce qui, incidemment, implique encore le manque de sport et la pratique du sport. Mhm.
Mais de fait, là, qu'est-ce qu'ils font les jeunes d'Albanel? Ils ont quoi l'alternative de partir, aller prendre Oui, ailleurs? oui, évident. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont chercher ailleurs? Ils vont chercher. Je pense que, excuse-moi Marcel, mais de ce côté-là, surtout au secondaire, Ouais. nos jeunes sont entraînés, c'est-à-dire qu'ils sont avec les classes qui sont ici, par exemple à Normandin. Alors là, ils participent à des activités au niveau du secteur, Mhm. au niveau du secteur surtout. Mais pour ce qui est de la population plus jeune, c'est-à-dire du primaire, c'est extrêmement difficile de les occuper Pour dans les la enfants. municipalité. Oui. Mais les jeunes comme tels, je remarque une chose depuis que je circule un petit peu dans le secteur, je remarque que, par exemple, les hôtels fonctionnent énormément. Énormément. C'est peut-être un peu ce que je voulais t'amener à dire à un moment donné. Est-ce que les jeunes, à un moment donné, n'ont pas d'autre alternative que de se tenir dans les hôtels? Ils n'ont pas d'autre alternative justement parce que un jeune recherche un autre jeune. Hein? Puis bien des fois, l'autre jeune se retrouve dans l'hôtel. Ouais. On se rencontre tous là, évidemment. Mhm. Ils voudraient bien, en fin de compte, trouver l'autre chose. Mais quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous maintenant? C'est Ouais. difficile. Je remettrai une question à M. Lamont, à Roger, à Marcel. C'est ça. Marcel, si à un moment donné, à Albanel venait à s'établir un hôtel, est-ce que tu penses que le centre de loisirs, qui aujourd'hui réussit assez bien à vivre, si tu veux, avec ses danses et puis ses activités, qu'est-ce qui se produirait cette journée-là? Il y a justement, cette journée-là s'en vient très rapidement. Ah bon? Oui. Un hôtel s'est construit, il reste seulement qu'à avoir la licence. Et je considère, moi, personnellement, que s'il a sa licence, c'est un ou l'autre. Lui, le centre des loisirs qui vit. Jamais deux. Est-ce qu'au centre de loisirs, par exemple, assez régulièrement, on a une licence? On n'a jamais de licence. Jamais. Jamais. Ah bon. Ce qui, Ce qui veut dire qu'il y a des grosses chances que l'hôtel prenne la place, disons, l'hôtel prenne fasse la une place, grosse même si compétition. les jeunes peuvent rentrer leur rafraîchissement dans notre salle. Ça implique incidemment qu'ils vont se retrouver à l'hôtel. Mhm. Disons, si on regarde le secteur un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a Normandin est un peu plus gros que les 4 autres petites localités. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, on retrouve à Normandin différents services, comme par exemple des magasins, où peut-être les gens de Saint-Thomas et Gérardville, et ainsi de suite, viennent acheter. Est-ce qu'en retour, Normandin étant un centre un peu plus gros, est-ce qu'il donne, en termes de loisirs, des services aux petites localités, à Gérardville, par exemple, ou à Albanel? Est-ce que vous tirez profit du fait que Normandin soit un peu plus gros et soit en mesure quand même de vous offrir quelques services, présentement, là, de façon bien réaliste, là? Absolument pas. Absolument aucun service. C'est nul. C'est nul. On ne peut pas dire nul complètement parce que, comme je le disais tout à l'heure, nos jeunes qui fréquentent le secondaire, donc qui sont logés ici, sans être logés, en tout cas qui étudient ici, Mhm. eh bien, eux autres profitent de l'organisation qu'il y a ici, Scolaire. scolaire. Bon. Mais à part ça, du point de vue municipal, Normandin, je pense, a ses problèmes aussi. Et je pense que quand ils se sont suffis à eux-mêmes, là, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'il existe un dialogue entre ces 5 localités-là, au niveau du secteur, au moins pour pouvoir faire des choses ensemble en termes de loisirs? Disons qu'il y a eu amorce de dialogue. Dans le courant de l'hiver dernier, au cours d'une assemblée qui avait lieu à Saint-Thomas, il y a eu une réunion des principaux directeurs des loisirs dans chaque municipalité. Mhm. On avait regretté cependant l'absence d'Albanel, mais je suis certain que c'est partie remise. Et je dois dire aussi que cette assemblée-là avait été bien préparée, Mhm. elle avait été bien encourageante, mais qu'il n'y a eu aucune suite à la chose. Mhm. Il faudrait peut-être recommencer d'autres réunions, s'asseoir comme, honnêtement autour d'une table et discuter de nos problèmes.
Dans les perspectives aussi de la municipalité de Normandin, il y a une polyvalente, la construction d'une polyvalente qui s'en vient, à l'intérieur de laquelle sera intégré un début au moins pour le moment, mais éventuellement un complexe sportif complet. Est-ce que vous avez l'impression que vous, de Girardville et d'Albanel, vous allez pouvoir entrer bénéficier de ce complexe sportif-là? Et de quelle façon? Disons qu'on va entrer certainement au niveau scolaire. Les jeunes de Girardville, Albanel, Saint-Edmond et Saint-Thomas vont entrer incidemment au niveau scolaire dans ce complexe de loisirs, de Oui, sport. mais une fois qu'à 4 heures, quand l'école est finie, là, est-ce que ça sera possible? C'est désirable, mais est-ce que ça se fera? Alors, ça dépendra justement de ce que disait Roger tantôt, de notre tour de table ensemble, qu'est-ce qu'on va dire. Je pense que ça serait possible. Quoique assez difficile, par exemple, pour des paroisses comme Saint-Edmond, peut-être moins que Girardville. Nous sommes plus éloignés que les autres paroisses de Normandie. Il y aura peut-être à envisager une autre solution à ce moment-là pour Girardville, c'est-à-dire de peut-être organiser un service de transport à ce moment-là. Mais je pense que nous devons envisager comme une réalité l'implantation de la polyvalente avec son complexe sportif et nous devons travailler dans le sens de pouvoir jouir des améliorations et de toutes les organisations qui s'implanteront à Normandin. Et vous pensez que ce sera possible Je pense que ce sera possible. avec un bon dialogue? C'est ça. Avec une entente, en fin de compte, avec les 5 paroisses. Bon. Cet hiver, il y a eu un début de collaboration entre trois municipalités du secteur. C'est-à-dire, par exemple, entre Girardville, Saint-Edmond et Saint-Thomas. C'est-à-dire qu'on s'est entendu sur les dates de la tenue des carnavals. Comment ça a marché? Est-ce que ça a été bon comme début de collaboration? Ah, ça a été excellent. Ça a été excellent parce qu'on a travaillé avec les gens des paroisses avoisinantes d'une façon positive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'égoïsme là-dedans. Par exemple, aux festivités de Saint-Thomas, les 2 autres paroisses se sont rendues à Saint-Thomas, ont participé à la soirée dite de la parenté. En fait, dans chaque paroisse, il y a eu une soirée de la parenté. Alors là, on a eu une participation parfaite. Ça a été excellent. Disons qu'il y a peut-être moyen d'améliorer ça, mais je pense que comme début, on ne peut pas demander mieux. Les gens sont ouverts et ils sont prêts à collaborer. Et l'esprit de clocher dans tout ça? Disons que l'esprit de clocher se fait moins sentir à ce moment-là que si, par exemple, vous avantagez plus une paroisse que l'autre sur une organisation, par exemple. J'en viens à l'idée que je veux soumettre là-dedans. C'est que, admettons, par exemple, qu'il faudrait, pour la bonne marche du secteur, du bassin, disons, que les municipalités se groupent ensemble pour implanter à Normandin un complexe sportif ou quoi, un aréna ou encore une piscine. Je pense que là, on n'aurait plus de difficultés qu'à dire, bon, ben, vous venez chez nous, vous venez veiller, on s'amuse ensemble. Mais là, c'est pas tellement compliqué parce que chacun sort le dollar de sa poche, paie son entrée, puis s'amuse avec les autres. Mais de là où je vois l'esprit de clocher, où elle est implantée solidement, c'est plutôt perdre notre égoïsme naturel. C'est-à-dire aider une autre paroisse à faire quelque chose pour le loisir, peut-être même à notre détriment. Mais ce qui devrait... c'est ce qui Peut-être devrait... même à votre détriment. Oui. Ça, c'est... C'est assez poussé comme idée, mais disons que, imaginez-vous que si, par exemple, il y avait une piscine à Albanais, une piscine qui serait... qui servira aux 5. oui, qu'on pourrait se servir à l'année longue. Imaginez qu'il ne serait pas possible, par exemple, d'avoir des colonies de vacances dans d'autres paroisses. Je veux dire, organiser des plages publiques. Là, ça serait absolument plus possible. C'est là que je parle du détriment des autres paroisses, peut-être.
Même chose pour un aréna. Nos patinoires extérieures deviendraient peut-être absolument dépassées. Mais encore là, il y a moyen, je pense, si on organise au niveau du secteur. Au lieu, par exemple, de dire que Albanel aura une équipe de hockey ou que Normandin aura son équipe de hockey, moi, je serais plutôt en faveur de rassemblement de tout le potentiel pour le hockey et puis de faire un repêchage pour former tant de clubs. Alors là, il n'y aurait pas d'équipe portant le nom d'une paroisse, on pourrait s'organiser autrement. Mais si on permet à une municipalité de faire quelque chose, d'avoir un complexe quelque chose, je pense que là, on verra vraiment l'esprit de clocher. Là. Si on peut réussir à l'abattre, je pense qu'il sera vaincu définitivement. Oui. Bon. Par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur le plan local et face à tous les projets et les bonnes intentions qui sont manifestées face à une collaboration intermunicipale pour l'organisation du loisir, qu'est-ce que le Conseil régional des loisirs, lui, peut faire en ce sens-là, dans cette optique-là, et quel service il peut apporter à ces localités qui, à un moment donné, se décident de prendre leurs affaires en main et de s'organiser. Jean-Claude, je ne sais pas si tu pourrais essayer de faire le tour de ce point-là en quelques mots. Je vais essayer. Disons qu'en gros, le CRL ou le Conseil régional des loisirs est là pour aider les gens à s'organiser. Est là pour les aider à trouver des solutions valables à leurs problèmes. Maintenant, nous ne venons pas ici en tant que CRL, nous venons en passant par un secteur bien donné qui est le secteur Louis-Aymon, qui a son conseil d'administration, qui a son exécutif, qui a ses membres là. Alors, c'est 1/5 du Conseil régional des loisirs, le secteur Louis-Aymon. Alors, disons que via le secteur en question, qu'est-ce qu'on peut offrir à la population exactement? D'abord, de les aider à se regrouper. Vous en avez parlé tout à l'heure. C'est sûrement un premier pas à faire que de se parler, de regarder qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord de la clôture, quels problèmes ils ont, puis quels sont les problèmes qui sont semblables aux nôtres. Alors, je pense que là-dedans, le CRL peut fournir de temps en temps des animateurs à temps partiel et peut-être bientôt à temps plein pour animer ces groupes-là à se rencontrer et à dialoguer. Disons qu'aussi, tout en se réunissant, en dialoguant, ils verront les problèmes qu'ils ont en commun. Ils verront les problèmes qui sont identifiables à eux-mêmes et puis à celui qui est de l'autre côté, si vous voulez, de la barrière. Une troisième action du secteur, c'est de répondre pas nécessairement aux besoins des villes, mais comme aux demandes des villes. Alors, un point bien précis, une ville a besoin d'une petite planification pour un projet à court terme ou à moyen terme. D'un coup, il frappe à la porte de son secteur, il le demande. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dedans? Alors, le secteur ira probablement voir les spécialistes du bureau à Alma. Et puis, ces spécialistes-là en question, s'ils ne sont pas capables de répondre, ils iront en voir d'autres, mais de toute façon, la réponse reviendra à la ville qui l'a demandé. C'est ça qui importe. Je pense que c'était le cas aussi dernièrement de la municipalité d'Albanel. C'est ça. Alors, disons, dans une semaine ou deux, ils auront probablement la réponse du moins une partie de la réponse à leur problème, qui est le parc touristique qu'ils ont mis d'avant. Alors, c'est un projet à long terme. On essaiera de leur aider dans les étapes à suivre pour pas qu'ils en sautent. On les éviter, en fait, leur éviter de faire peut-être des erreurs qui seraient peut-être coûteuses pour une petite municipalité comme ça. Alors, en gros, les secteurs sont là pour offrir des services dans le domaine de la consultation technique. Alors, tout ce qui peut toucher le loisir, à un moment donné, vous avez vraiment une question qui se pose. C'est pas nécessairement coûteux que d'écrire une lettre à votre secteur, de demander la question. Si vous ne voulez pas, vous êtes quand même libre, on ne peut pas vous obliger. Alors, consultation technique, documentation. Vous voulez à un moment donné faire une semaine sur la délinquance juvénile, mais vous n'avez pas de texte qui vous aiderait à faire une belle semaine. Puis bon, alors vous la demandez, la documentation, en conséquence. Et puis probablement qu'on l'a, ou si on ne l'a pas, on va vous la trouver. Ça, soyez-en assurés. La formation. Alors, à chaque année, on offre à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean des stages de formation dans divers domaines. Ça peut être le loisir danse, ça peut être tous les domaines sportifs, ça peut être les domaines socio-éducatifs et culturels, ça peut être les domaines d'animation. Enfin, ces stages-là sont ouverts aussi bien aux gens de Louis-Aymon qu'à ceux du Saguenay ou de la Pointe ou du Lac-Saint-Jean. Alors, c'est un service quand même qui coûte très peu cher. La personne vient là, très souvent, elles n'ont rien à payer. Elles sont logées, elles sont nourries pendant 2 jours ou 3 jours, selon le stage. Et puis, ils repartent avec soit une belle expérience sûrement, deuxièmement, peut-être une petite attestation ou un petit certificat, si le cours en question a eu des examens. Alors, formation. Dans le domaine des communications et le secrétariat, nous avons à Alma
un secrétariat quand même assez bien monté qui peut vous donner des services. Vous voulez convoquer à un moment donné une réunion régionale ou sectorielle, vous n'avez pas les moyens. Bien, on s'organisera pour vous trouver du papier, des enveloppes, des timbres, puis peut-être des téléphones. Alors là-dessus, mais il s'agit de s'en servir. Le Conseil régional des loisirs, vous savez, pour être bien à terre, est un énorme coffre à outils à la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il ne sera jamais rentable pour la population de Saint-Thomas-des-Dymes ou une autre si elle ne s'en sert pas de son coffre à outils, c'est sûr. On ne pourra jamais dire le CRL n'a pas été rentable pour nous autres. Mais si elle s'en sert, il sera rentable. Qu'est-ce que vous autres, vous avez pu retirer à un moment donné des services d'un organisme comme celui-là, le Conseil régional des loisirs? Est-ce que pour vous autres, c'était utile ou moyennement utile ou pas utile du tout? Disons que pour nous autres, à Girardville, Oui. d'abord, jusqu'à présent, ça ne nous a pas été tellement utile parce que, justement, on a négligé de demander les services auxquels on avait droit. Bon. Mais disons que ça nous a fait prendre conscience d'une chose, c'est que le problème des jeunes est aussi le problème des adultes. Mhm. Parce que, en fait, si on veut bien étudier la chose, je pense que les jeunes et les adultes ensemble ont un problème commun, celui des loisirs. Et au cours de réunions qu'on a eues l'hiver dernier, nous avons été à même de constater que, à ce moment-là, soit par des soirées d'animation ou autre chose du genre, le Conseil régional des loisirs pouvait nous aider. Mhm. Mais comme je vous dis, ce dont on est coupable à l'heure actuelle, c'est de ne pas avoir assez souvent fait appel au service du CRL. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Alors, je pense que c'est vrai, on ne fait pas encore assez appel, mais il y a l'autre côté de la médaille. Nous, on trouve là-bas, parce que nous sommes en ce moment 2 hommes, peut-être 3 sous peu, on est 3 hommes pour répondre aux demandes d'une population d'environ 300 000 hommes. Alors, on répond du mieux qu'on peut, mais on ne peut pas encore tout répondre. Alors, si tout le monde se donnait la main pour nous demander quelque chose demain, mais là, je ne sais pas ce qui se passerait après-demain, mais il reste qu'on ne sera pas capable de fournir. Mais il reste que vous êtes quand même invités, puis on fera des mains et des pieds, on fera des heures supplémentaires pour être capable de vous répondre. Ce sera peut-être aussi une justification pour du personnel supplémentaire dans 6 mois ou dans 1 an. Mhm. Alors, Il y a aussi des problèmes qui se posent au Conseil régional des loisirs. Sur le plan région, en rapport toujours avec les services qu'on peut donner à ces petites municipalités-là. Quel service quel problème qui se pose, par exemple? alors, disons que la région est grande, c'est un premier problème, c'est la géographie du terrain, si vous voulez. C'est presque une petite province. C'est le peu de personnel, et puis peut-être cette année, plus que jamais, le peu de moyens financiers que nous avons à notre disponibilité. Maintenant, il reste que ça, je demeure optimiste pour le prochain budget, prochain mandat budgétaire, à partir du mois d'avril prochain, 71. Je pense qu'à ce moment-là, dans 1 an, au plus 2 ans, il y aura peut-être une explosion du bureau régional là-bas, avec des animateurs à temps plein cette fois-ci, dans chacun des secteurs. Je n'en fais pas une promesse électorale. La preuve, c'est que je suis complètement apolitique et que c'est pas moi qui dirige ça. Mais chose sûre, c'est que le Conseil régional là-bas force à mettre dans les secteurs des gens à temps plein qui puissent travailler là. Alors voilà, nous avons essayé de répondre à une série de questions que probablement plusieurs gens se posent présentement, c'est-à-dire l'organisation des loisirs au sein du secteur. On dit que le monde de 1970 s'engage dans la civilisation des loisirs. Est-ce que le secteur de Normandin est prêt à tomber dans la civilisation des loisirs? Est-ce que les gens sont conscients qu'il leur faut eux-mêmes participer à l'organisation des loisirs? C'est une série de questions qui, je pense, vont se poser à la population de Normandin d'ici quelques années. La civilisation des loisirs, M. Larouche, est-ce que vous y croyez? J'y crois, on est en plein dedans. Disons que la civilisation du loisir, on en parle d'ailleurs depuis 20 ans. On dit toujours que la civilisation des loisirs s'en vient. Mais on y est dedans dans la civilisation du loisir quand on regarde les heures de travail qu'on a, les heures de loisirs qu'on a par après. Il y a 180 jours d'école pour un étudiant par année. Alors le reste de l'année, qu'est-ce qu'il fait? S'il ne travaille pas, il y a des loisirs. Pour le travailleur, c'est un peu la même chose. On est rendu à des semaines de 30 heures. Tantôt, ce sera 24 heures en 1980. Alors 24 heures, c'est 2 jours, ça.
Alors le reste du temps, ce sera ces périodes, ces moments libres. Alors je pense que de plus en plus, il va falloir penser à les organiser. Alors, sur ce, nous vous disons bonsoir. Et quelle pièce as-tu travaillé? J'ai travaillé une pièce de Gurlitt, une sonate. Et est-ce que tu nous as apporté quelque chose ce soir-là? Oui, j'ai apporté le thème du film du Dr. Zwickau. Ah oui, j'y suis. Alors, on t'écoute, vas-y. Est-ce que tu as ta feuille, là? Oui, ici. Bon, d'accord. C'est bien. On te remercie beaucoup. C'est un thème qui est très beau. Hein. Oh, oui, je le sais. Et toi, Martin, qu'est-ce que tu as fait là-bas, au camp musical? Oh, là-bas. Tu as travaillé comme tout le monde. Ben oui. Hein? Tu as trouvé la vie dure, non? Non. Mais tu as travaillé pas mal de technique. Oh oui. Et puis, est-ce que tu as appris des choses tout de même? Beaucoup. Oui. Alors, selon toi, là, quelle est chez toi, au point de vue artistique, la partie que tu vas améliorer davantage? Est-ce que c'est la technique? Est-ce que c'est l'art musical? Est-ce que c'est quoi? L'art musical. Ah bon, alors on en parlait de ça. Et qu'est-ce que tu nous jouerais, par exemple, si on t'invitait là, à nous présenter une pièce quelconque? Là? Un prélude de Bach. Ah oui, alors ça, c'est pas une pièce quelconque, c'est une grande pièce. Hein? Vous d'accord? On y va. Merci. Merci. Et tu es allé, toi, au camp musical? Ah non, mais pourquoi tu n'y es pas allé?
changer. Ah, tu penses que tu n'es pas assez avancé. Mais tu apprends le piano, toi aussi. Oui. Mais je ne te demanderai pas de jouer du piano. Imagine-toi, j'ai entendu dire qu'à un moment donné, chez toi, tu te mets à chanter comme ça. Hein? Je sais que tu n'as pas appris le chant. Je sais que tu n'as pas appris le solfège. Mais j'aimerais que tu me présentes quelque chose. Est-ce que tu me chanterais quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu chanterais? D'accord, mauvais. Bon. Et qui va t'accompagner? Ça. Suzanne. Hein? Ah ben, essayons ça pour voir qu'est-ce que ça donne. D'accord? Tu viens, Suzanne? Oui. Bon, vas-y. Réellement, je suis content que Denis, tu m'aies dérangé de me réveiller. Je suis content, réellement. Je t'en remercie bien. D'accord, Denis, bonsoir, merci.
Puis ceux qui prennent de la drogue, ben, il paraît que c'est bien sensationnel, puis tout est... qu'on est heureux avec la drogue. Bon, ben, c'est un moyen d'être heureux. On l'essaye. Comme c'est la même chose pour l'amour libre. Faire l'amour libre à Normandin, on fait parler de nous autres, ce serait pas long. Je suis d'accord avec ça. Moi, je trouve aussi qu'il y a des gens qui veulent pas voir la réalité, ils veulent t'oublier. Prends comme quelqu'un qui se drogue, il voit tout en rose. Penses-tu que c'est normal, toi, de tout voir en rose? Un hippie, c'est un gars qui a un point de vue vis-à-vis de la vie qui... Il veut se faire une vie à lui. Le meilleur moyen de faire rentrer une philosophie, c'est de la vivre. C'est avec eux autres, il y a à vivre, les philosophies. Je pense que bon, ben, c'est le meilleur moyen de la faire rentrer. Action. Bon, depuis un certain temps, on entend parler de drogue, de hippie, d'amour libre. Ici, à Normandin, pensez-vous que c'est un problème qui se pose actuellement? Ou si vous croyez que ça va arriver bientôt? Ou si c'est arrivé présentement? C'est arrivé, mais il n'y en a pas encore tellement. Crois-tu que ça va arriver à Normandin comme on entend parler à Montréal, à Québec? Ah, ça ne deviendra pas aussi fort qu'à Montréal. Pourquoi tu penses? Ben, parce qu'il y a moins de monde. Oui, mais qu'est-ce que ça change, le monde? Si c'est une mode puis que le monde en a envie? Ben, ça change que... Dans une petite paroisse, ben, c'est comme à Normandin, disons, tout le monde se connaît. Tout le monde parle de tout le monde. Ça fait que tout le monde se cache aussi. Exactement. Le monde non seulement essaie, mais prend la drogue. Certainement pas pour suivre la mode, parce que c'est pas une mode plus que d'autres choses. D'abord, la mode, t'as fait toi-même. C'est surtout une question de curiosité, d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de publicité, parce que les gens en parlent. Tout le monde en parle de la drogue. Puis, en tout cas, on a tendance à l'essayer, voir qu'est-ce que ça fait. Puis ensuite, on essaie une deuxième fois. Ensuite, on vient qu'on l'a fait, disons que ça intéresse. Puis on recommence toujours. Fait comme ça, vous voulez dire que ça commence seulement par un point de curiosité. Puis une fois qu'on l'a essayé, bien, on veut continuer encore seulement par curiosité, mais après ça, ça peut se prolonger. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Moi, je trouve aussi qu'il y a des gens qui veulent pas voir la réalité, ils veulent t'oublier. Prends comme quelqu'un qui se drogue, il voit tout en rose. Penses-tu que c'est normal, toi, de tout voir en rose? On est heureux avec la drogue. Bon, ben, c'est un moyen d'être heureux. On l'essaye. C'est comme ça que ça se répand. Les hippies, on est portés à y prendre. C'est des gars qui ont des motos, des gars qui ont les cheveux longs, c'est des gars qui sont avec des filles, qui s'en vont partout. Il me semble qu'il y aurait peut-être un autre moyen pour faire entrer ses convictions, ce qu'on pense, la société dans laquelle on vit. Tout ça, il pourrait se prendre une manière où ce que les gens pourraient comprendre, discuter avec eux. Pas seulement s'exiler à part, puis faire toutes sortes de choses en petites gangs. Ça fait longtemps que ça existe, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Puis aujourd'hui, ben c'est sorti, ils en parlent plus. Il y a des gens, des capitalistes, il y en a toujours des gens qui ont été capitalistes, tu sais. Ça existe, c'est beaucoup. Puis tandis que cette mentalité-là, ça était plus rare. Il y avait beaucoup de gens qui pensaient comme ça, mais ils n'osaient pas le dire, de peur de faire rire d'eux autres. Puis aujourd'hui, ben on en parle plus, c'est plus... C'est pas un gars qui a seulement les cheveux longs. Un hippie, c'est un gars qui a un point de vue vis-à-vis de la vie qui... Il veut se faire une vie à lui. Une vie qu'il n'y a pas dans sa société, qu'il s'imagine que ça serait beau, serait le fun. C'est pas directement la question de cheveux longs. La question de cheveux longs, c'est à la mode. On porte les cheveux longs, on est à la mode. On suit les autres, on est à la mode. Si ça reviendrait court, on les mettrait court. Puis l'habillement, ben, on s'habille comme on veut. En public, je suppose qu'on doit être bien habillé. Puis une place où on peut mettre des jeans, un chandail. Un hippie n'est nécessairement pas sale. Il peut avoir un hippie propre. Les hippies ont une philosophie, mais ça, les vêtements et les cheveux, c'est juste pour protester. Puis les hippies, ben, ça doit être le symptôme de quelque chose. On part toujours d'un excès pour aller d'un autre excès. Ça serait-tu qu'ils voudraient se faire un autre monde à eux autres? Oui, une autre société. Il paraît que la société
actuel serait trop matérialiste, l'argent, tout ça, que eux autres, ils prêchent l'amour et la paix. Moi, je trouve que la drogue, là, c'est une manière de se suicider à petit feu. Le gars, il est écœuré de la vie, il veut plus rien savoir. Puis au lieu, tu sais, il manque de courage, tu sais, de se suicider, de se tirer à l'eau tout de suite, bien, il se tue un petit peu de main. Parce que la drogue, ce que tu voudras à la longue, ça finit par être méfaste, très méfaste. Oui, c'est un genre de suicide lent, si tu veux. Combien il y a de gens qui boivent, qui prennent de l'alcool, puis on n'en parle pas. Ben oui, c'est ruine la santé aussi, c'est un suicide. En plus de ça, ben, moi, je trouve que c'est pas plus bête de vivre pour la drogue que vivre pour l'argent. Quand on entend parler d'amour libre, est-ce qu'on peut dire que c'est d'origine un peu des hippies, qu'on peut faire le rapport assez proche avec la drogue? Ou bien c'est complètement à part ou ça s'engendre avec? Ben, ça vient probablement des hippies parce que les autres, ça les a moins gênés de faire l'amour libre, en tout cas de dire qu'ils la faisaient. Parce qu'ils se sentaient plus libres. Eux autres, en se faisant une autre société à eux autres, ils se sentaient l'amour libre, plus... en fin de compte, qu'est-ce que c'est? Ben, ça a toujours existé, un peu. Mais l'amour libre, c'est un gros problème. Là, c'est un véritable problème. Parce que l'amour libre, là, on pourrait se retrouver avec un paquet de problèmes, des vrais et des sérieux. Si tout le monde se met à faire l'amour avec n'importe qui, bien... Mais il faut que le gars accepte, puis la fille accepte. L'amour libre, avec n'importe qui... Ça, l'amour libre, ça se fait pas... à cette heure, ça se fait. L'amour libre, autrement dit, on ferait ça partout. Mais quand un gars est avec une fille, puis la fille dit oui, puis le gars dit oui, c'est qu'il se pose. Vois-tu, il y en a qui prennent l'amour libre, un gars et une fille, tu sais, que ça fait 3 ans qu'ils sortent ensemble, ils sont proches de se marier, on appelle ça plutôt des relations prémaritales, tu sais. Amour libre, là, ce serait plutôt au sens pas mal large du mot, là. C'est assez... Il y en a qui prennent ça au sens... Oui, parce qu'on entend des fois quelqu'un dire, ils peuvent définir amour libre, comme on va prendre, c'est d'origine suédoise. Là, eux autres, ils vont, comme les gens du Canada peuvent parler, ils vont dire 2 personnes vont sortir ensemble, puis ils vont, comme on dit en bon français, ils vont s'accoter, puis ils vont rester 6 mois de temps à faire l'amour libre. Après ça, un autre 6 mois, ça sera un autre. Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est en passer un, puis t'en passer un autre, c'est à la fin, c'est... Mais ça, ils sont libres de le faire. Il n'y a rien qui les empêche. Non, mais moi, je ne voudrais pas ça dans l'amour libre comme le vrai problème. L'amour libre, c'est si tu laisses n'importe qui faire n'importe quoi. Là. Tu vas prendre un jeune de 15 ans, ben si personne, si tout le monde il laisse faire n'importe quoi, ben il va faire n'importe quoi. Ce qui en viendrait à dire avec un peu les 3 points, puis surtout l'amour libre, que les jeunes commencent à prendre un peu trop de liberté. Ça serait tout ça. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas profiter du temps qu'ils ont, qu'ils ambitionnent, ils abusent. Il faut dire que c'est encore une minorité. Alors, le problème n'est pas tellement grave, au fond. Ça a toujours existé, ce problème-là. La drogue, ça longtemps que ça existe. Il n'y avait pas les journaux et la télévision pour en parler. Ça peut-tu changer quelque chose dans la société? Bien, si ça devient un groupe important, oui. Mais présentement, on n'a pas de quoi s'en faire. Bien, il s'agit de prendre des mesures tout de suite. Pour limiter, bien, ça va... Si tout le monde veut devenir hippie, faire l'amour libre, tout ça, bien, ça va venir. Quel moyen tu veux prendre pour arrêter ça? Bon, calcul, ça sera pas pire. C'est pareil quand ils ont permis les homosexuels. C'est la même chose que ça. Moi, si je veux pas le faire, je le ferai pas. Parmi ou pas parmi, quelqu'un qui veut le faire, il le fait. Quelqu'un qui veut pas le faire, il le fait pas. Il y en a pas plus d'homosexuels à cause que c'est permis qu'avant quand c'était pas permis. Tout dépend de ton éducation. C'est ça. Oui. C'est pas la police qui va régler ça. Qui fait embarquer les jeunes, c'est l'histoire de pas gabe. T'es pas gabe de faire ça. T'es pas gabe. Je te garantis que t'es pas gabe. Je vais te montrer, moi, je suis pas gabe. Là, il part, puis il va. Ça, il y a une grosse partie des actes qu'un jeune fait. C'est leur part de là. Ah oui, parce que les jeunes de 12-13 ans, ils veulent tous se montrer forts, capables, moi, c'est un dieu. Aussi, il vient le temps que le jeune, il veut vivre des expériences. C'est important qu'il en vive aussi. S'il n'en vit pas, là, il peut rester marqué ensuite. C'est pour ça qu'à 12, 13, 14 ans, ça commence, là, puis ça veut, là. Ça lui demande de vivre des expériences, puis connaître, tout connaître, là.
Je pense que c'est un genre de crise d'indépendance en même temps. Bien, avec le parent, là, oui, il est trop vieux, justement, c'est que, disons, j'imagine là, que là, il faut qu'ils vivent des expériences, ensuite, ils vont par exemple, faire leur éducation parce qu'ils vont voir, parce qu'ils vont côtoyer, des fois de même. Ensuite, c'est de là qu'ils vont retirer le bon et le mauvais pour leur éducation. Bon. Justement, quand les jeunes font leur crise d'indépendance, si on peut dire, là, puis qu'ils veulent faire les expériences, puis qu'ils veulent tenter de vivre leur vie personnellement, là, comment doivent agir les parents face à ça? Moi, je crois qu'on devrait les laisser faire, mais donc les surveiller quand même. Parce que les arrêter, ils vont le faire quand même s'ils veulent le faire à tout prix. Ça, c'est certain. Il ne faut surtout pas les tenir parce que quand ils vont pouvoir, ils vont débloquer. Il s'agit qu'ils soient contrôlés, puis qu'ils soient bien avertis aussi. Oui, je pense qu'il faut leur dire le pourquoi, le contre, les avertir raisonnablement, puis leur montrer le danger peut-être, s'il y en a, s'il y en existe, puis leur montrer le bon côté de la chose. Fait que de même, après ça, quand ils auront reçu peut-être une éducation, mais c'est une éducation qui va leur servir. C'est une éducation qu'ils vont avoir de besoin plus tard. Parce que il faut qu'ils la vivent. Quand même que les parents les garderont tout le temps jusqu'à, je sais pas, 15-16 ans. Rendu à 15-16 ans, c'est plus le temps de commencer à sortir. Parce que la génération qui suit, ça, je te garantis que plus tard, 14 ans, il y en a plusieurs qui vont avoir commencé à sortir. C'est là l'importance du dialogue, justement, le parent puis le jeune, là. Ce qu'ils peuvent, par le dialogue, s'informer de ce qu'ils font puis comment ils font des choses. Mais dans un secteur comme le nôtre, là, Normandin, Girardville, Albanel, Saint-Thomas, Saint-Edmond, des jeunes là, qui en sont rendus à la crise d'indépendance, là, qui veulent commencer à sortir parce que rendu à 13-14 ans, tu commences à penser pas mal sérieusement à sortir. Tu tiens à avoir rencontré la personne de l'autre sexe. Parce que tu es rendu à un âge que tu as encore l'affection de tes parents, mais c'est pas la même chose. Là, il se pose un problème, c'est que dans notre secteur, les sorties, comment est-ce que vous voulez qu'on arrange ça? Comment est-ce que ça devrait être organisé? Comment voulez-vous que des jeunes puissent commencer à vivre une indépendance? Mais c'est la nature humaine, ça, que le garçon, à un certain âge, commence à trouver de l'attirance pour une fille, puis la fille pour le garçon. Mais il y a une chose, c'est que dans notre secteur où l'on vit, c'est qu'on était accoutumés jeunes, on n'avait pas de place à sortir. Où est-ce qu'on allait? On allait dans les hôtels. On allait au cinéma. On parlait tantôt, disons